Perles, conte de Chine, où l'on voit la loi du cœur s'imposer avec éclat. Les hommes n'existaient pas, leur place n'était pas préparée, et la terre elle-même était encore imparfaitement façonnée. Seuls les grands esprits occupaient l'univers et ils vivaient dans l'océan des étoiles. Dans une grotte, sur la rive est de la Voie lactée, un dragon blanc avait établi sa demeure. Chaque nuit, il s'y retirait, saisissait sa queue dans sa gueule et s'endormait en formant un cercle si parfait qu'on ne pouvait en distinguer ni le commencement ni la fin. Un peu avant l'aube, il quittait son abri et descendait se tremper dans la clarté laiteuse du fleuve. Là, il attendait, en scrutant la rive ouest. Un phénix y avait construit son nid, une femelle majestueuse. Quand le soleil apparaissait, elle se dressait devant sa face, pour en recueillir toute sa lumière immaculée. Après quoi, les ailes amplement déployées, elle prenait son envol et partait saupoudrer l'univers de ses poussières d'or. Le dragon l'admirait, et, nageant dans le courant du fleuve qui encerclait le ciel, il la suivait dans son périple, en cabriolant, pour attirer son attention. D'en haut, elle le voyait, et sa bonne humeur la réjouissait. Chaque jour, tous deux accomplissaient ainsi le tour du firmament. À force de se côtoyer, ils ne purent bientôt plus se passer l'un de l'autre. Ils auraient beaucoup aimé se rencontrer, mais quelque chose les retenait, qui les obligeait à rester à distance, en laissant croître leur attirance. Grâce à eux, en effet, un événement se préparait, et leur patience était la condition de son apparition. Ils continuèrent donc de s'accompagner pendant une durée qu'aucune mémoire humaine ne peut concevoir, avec assiduité, sans jamais chercher à précipiter un tête-à-tête. Tendus par l'attente, ils étaient sûrs d'être récompensés un jour de leur persévérance. Ce jour était imprévisible. Cependant, il advint. Alors qu'ils naviguaient, l'un dans le fleuve, l'autre dans l'espace, une île apparut soudain au milieu de la Voie lactée. Une île inconnue surgit de la mer du hasard. Le dragon blanc y aborda à l'instant précis où la phénix s'y posait. Un être les attendait au centre de l'île. C'était, comment dire, un œuf, une pierre, ni l'un ni l'autre, mais l'un et l'autre à la fois. De la pierre, il avait la froideur compacte, la dureté. De l'œuf, il avait la chaleur vivante, la promesse, l'espoir d'un éblouissement. Ils s'en approchèrent avec retenue, avec respect, conscients que l'être qui s'y trouvait était encore inachevé et réclamait toute leur patience, tout leur amour. C'est ainsi qu'ils se mirent à l'ouvrage. Ils travaillèrent en commun pendant une durée que, là non plus, aucune mémoire humaine ne peut imaginer. Dans une solitude totale, avec un dévouement absolu, certains qu'un chef-d'œuvre allait naître de leurs efforts. Le dragon rampait sur l'œuf, passant et repassant, le polissant de son ventre pour l'attendrir, usant la moindre aspérité pour lui offrir un éclat, une velouté. La phénix le picorait de son bec, par petites touches qui étaient autant de baisers, instillant son amour de mère, afin qu'une fois achevé, il en reflète la profondeur. Le matin, elle s'absentait pour recueillir de chaque étoile, à son réveil, sa première larme de rosée, puis elle revenait sur l'île, enduire l'œuf de cette transparence. Le dragon quittait le nid à son tour et partait prélever un peu d'écume de Voie lactée,
avec laquelle il lubrifiait son lent polissage. Après des siècles d'application, la phénix et le dragon sentirent qu'ils touchaient au but. L'être qui s'était longtemps apprêté s'éveillait. La sphère, parfaitement lisse, vibrait. Une lumière intense pulsait de l'intérieur comme une source. Soudain, la carapace qu'ils avaient tant façonnée vola en éclats. Dans un jaillissement de reflets, et au centre apparut, entouré d'un bouquet de scintillements, leur fabuleux enfant, la première perle du monde. Les deux parents poussèrent un cri de surprise. Ils s'étaient obstinés sans chercher à savoir où leurs efforts les conduisaient, stimulés par la seule nécessité commune de créer. Le résultat donnait le vertige. La perle était vivante et son rayonnement produisait la vie. L'île de sa naissance en fut immédiatement métamorphosée. Des collines apparurent, des montagnes couvertes de fleurs, de bois, de prairies, traversées par des ruisseaux. La perle avait assimilé l'interminable besogne de la phénix et du dragon, et sa splendeur, féconde, organisait en monde tout ce qu'elle illuminait. Les parents restèrent pendant des jours en contemplation, jusqu'à ce que la fatigue, peu à peu, brise leur résistance. Après un si intense labeur, il leur fallait absolument se reposer. Mais leur enfant, leur trésor, à qui allait-il le confier ? Personne n'en était digne et, comme s'ils ne pouvaient se résoudre à la laisser seule, ils l'emmenèrent avec eux dans la grotte du dragon, où ils avaient décidé de se retirer. Nul n'avait jamais osé s'approcher de ce lieu. Ils y seraient en sécurité. Rassurés, ils sombrèrent dans un profond sommeil. Perle les regarda. Elle venait juste de quitter la nuit, et elle n'avait pas envie de dormir. Elle venait juste de se libérer de l'immobilité, et, plus que tout, elle désirait luire, vivre. Elle roula doucement jusqu'au bord de l'antre et contempla l'univers. Il était magnifique, constellé de lumière, bruissant de conversation, de rires. Elle voulut y apporter son rayonnement, contribuer à sa splendeur. Alors elle s'offrit, prodigue, flamboyante, et lâcha une immense gerbe d'étincelles qui se propagèrent dans toutes les directions. Au même instant, la dame d'Occident, sur une des terrasses de son palais à 9 étages, considérait l'étendue de son vaste domaine. Elle vit ce feu nouveau qui embrasait le ciel. Elle en fut éblouie. « Comment ?» s'exclama-t-elle. « Une merveille vient de naître dans mon royaume et on ne m'a pas informée. Je veux la connaître, qu'on aille me la chercher. » Ses meilleurs soldats partirent aussitôt. Sans peine, ils trouvèrent Perle au bord de la grotte où elle continuait de briller. Ils la saisirent et l'emportèrent sans même apercevoir la phénix et le dragon qui dormaient paisiblement. Pourquoi les soldats la prirent comme ça, sans lui parler? Pourquoi si brutalement? Perle sentit un éclair déchirer son cœur. Mais que pouvait-elle faire? Résister aux soldats de la reine, elle qui ne savait que répandre sa lumière? Elle attendit que son voyage se termine, sans cesser d'illuminer, sans cesser d'embellir les lieux qu'elle traversait. Lorsqu'elle atteignit le palais, l'austère bâtisse fut aussitôt égayée par sa présence. Les murs chantèrent, les toits s'ornèrent de fleurs. Le chef des gardes avait reçu consigne de se rendre, dès son retour, dans les appartements privés de sa maîtresse. Il obéit et déposa Perle sur une table de laque devant la reine. Celle-ci ne put dissimuler son émotion. « Exceptionnel !» murmura-t-elle. « Vraiment exceptionnel !» Longuement, elle contempla l'étrange beauté de Perle. Aucun être dans l'univers ne conjuguait comme elle la délicatesse et la force, la discrétion et la volonté, la candeur et la sagesse. Toutes ces qualités se fondaient dans son éclat unique. Elle éblouissait sans blesser le regard. La reine était troublée.
Je ne peux pas te laisser ainsi, exposée au regard de tous, enviée, désirée, murmura-t-elle. Non, je veux être la seule à pouvoir t'admirer, t'aimer. Tu es à moi. Elle la prit brusquement et l'emporta dans la salle du trésor. Là, elle l'enferma dans un coffre, protégé par 9 portes verrouillées, dont les 9 clés ne la quittaient jamais. Chaque jour, la dame d'Occident venait admirer sa merveille. Chaque jour, elle s'enivrait de sa beauté, puis elle la replaçait dans son écrin et la quittait jusqu'au lendemain. Perle, si généreuse, languissait d'ennui. Elle se retenait de luire alors qu'elle avait tant à donner. Elle pensait à ceux qui lui avaient permis de naître. Sortiront-ils un jour de leur sommeil ? Se demandait-elle. Viendront-ils me libérer une seconde fois ? Ils étaient réveillés déjà, depuis longtemps, mais Perle ne le savait pas. Lorsqu'ils avaient découvert la disparition de leur enfant, leur désespoir avait fait vaciller les étoiles. Lui avait poussé d'horribles imprécations, elle s'était laissée consumer par le feu de sa douleur, mais les phénix se relèvent toujours de leurs cendres. Elle était morte de chagrin, pour renaître aussitôt dans la souffrance et se détruire à nouveau dans un cycle sans fin. « Nous n'aurions jamais dû la laisser seule, » pleurait-elle. « L'un de nous aurait dû rester éveillé pendant que l'autre se reposait. »« C'est moi le seul fautif, » s'accusait Dragon-Blanc. « Je croyais ma grotte inaccessible. Je me croyais redoutable au point de repousser les importuns même en dormant. » S'accabler de reproches ne ramènerait pas leur enfant disparu. Ils firent un effort pour se calmer et partirent aussitôt à sa recherche. Quand ils commencèrent à s'apaiser, ils se mirent en quête de leur enfant disparu. Ils écumèrent le ciel jusqu'aux galaxies les plus reculées. Pas un secteur de l'univers n'échappa à leurs fouilles. Ils espéraient user leur peine en épuisant leurs forces, et leur exploration se prolongea pendant une durée que l'esprit humain ne peut envisager. Un jour, enfin, ils furent récompensés. Ce jour-là, la dame d'Occident fêtait son jubilé. Tous les immortels étaient présents, car à cette occasion, elle offrait un festin de fruits d'éternité, jujubes, graines de lotus et des pêches, une rareté qui exigeait un siècle de maturité. Tout le monde voulait y goûter. Au plus chaud de la fête, la reine, flattée et complimentée, fut prise d'un accès de générosité. « Chers amis, » annonça-t-elle à ses invités, « je vais vous offrir le privilège de contempler une merveille. Veuillez m'accompagner. » Elle s'était transportée avec sa cour dans la salle du trésor. Elle déverrouilla les 9 portes que personne ne franchissait jamais et ouvrit l'écrin de sa splendeur emprisonnée. Alors, Perle laissa jaillir avec force toute la lumière qu'elle gardait incarcérée en elle depuis si longtemps. Elle libéra un embrasement plus violent que 1000 incendies. Ces feux traversèrent les murailles de sa prison, les remparts du palais, inondèrent le ciel avec une telle puissance que les immortels, éberlués, crurent assister à la naissance d'une étoile. Phénix et Dragon, qui erraient toujours de galaxie en galaxie, reconnurent aussitôt cette explosion. « C'est elle !» hurlèrent-ils à l'unisson. « C'est la petite ! Elle nous appelle !» Ils se précipitèrent vers l'horizon enflammé et ne tardèrent pas à reconnaître les lieux. « Le palais royal !» s'écria la phénix. Elle commençait à comprendre. Dragon-Blanc aussi. La colère montait en eux, la rage. « C'est la reine qui nous l'a prise !» Dragon-Blanc poussa un rugissement tonitruant. Tout le palais l'entendit. Les immortels et la souveraine étaient justement remontés de la salle du trésor pour admirer Perle plus à leurs aises, sur la plus haute des terrasses, en plein ciel. Les nouveaux arrivés se posèrent, en plein milieu des invités, sans se préoccuper de ceux qu'ils bousculaient. La reine se pavanait parmi ces gens, tenant un plateau d'or ciselé sur lequel Perle était exhibée. « Où l'avez-vous trouvée, Majesté ?» l'interpella Dragon-Blanc, sans égard pour son rang. « Elle m'appartient. »
répondit la dame d'Occident sur la défensive, comme tout ce qui respire dans mon royaume. Elle n'appartient qu'à elle, poursuivit Dragon Blanc en saisissant un bord du plateau. Vous n'avez aucun droit sur la beauté. La cour était consternée. Jamais personne n'avait ainsi osé prendre la reine à partie. Mais le dragon et sa compagne s'en moquaient. Ils tiraient de toute leur force sur le plateau. La dame aussi s'agrippait, et Perle roulait dangereusement d'un bord à l'autre, risquait la chute à chaque instant. « Je suis la maîtresse de tout l'Occident, et nous, ses parents, vous êtes incapables de l'aimer. » Hélas, une secousse un peu plus violente fit basculer celle que l'on se disputait. Perle tomba sur la terrasse, rebondit, roula vers les escaliers qu'elle dévala, puis, emportée par l'élan, franchit le rempart qui ceinturait le palais et chavira dans le vide. « Non !» hurlèrent d'une même voix Phénix et Dragon. Ils se précipitèrent vers la muraille et, à leur tour, sans la moindre hésitation, plongèrent derrière leur perle qui dégringolait vers la terre. Ils la rejoignirent, mais elle était si brûlante qu'il leur était impossible de la saisir. Alors, ils essayèrent de la freiner en la faisant rebondir de l'un vers l'autre. Peine perdue. À mesure qu'ils tombaient, leur vitesse s'accélérait et le sol se rapprochait à une allure vertigineuse. Tout espoir de salut était vain. Alors, pour oublier la mort qui les attendait, ils se remémorèrent le plus beau jour de leur vie, la naissance de Perle, le moment précis où l'œuf de pierre avait volé en éclats, quand elle était apparue, éblouissante, auréolée de scintillements, buissonnante de fraîcheur. Phénix et Dragon étaient tellement surpris que l'émotion leur avait arraché un cri. Hier, cri de bonheur. Aujourd'hui, cri de stupeur. Un cri, puis le silence. Ils s'écrasèrent ensemble, tous les trois, dans une gigantesque marée de lumière. Mais leur temps n'était pas achevé. Ils s'étaient juste métamorphosés. En effet, la phénix, qui avait plongé dans les entrailles de la terre par son bec acéré, y enfouit avec elle la lumière des étoiles, libérant la chaleur au cœur des ténèbres. Le dragon blanc, de son corps immense, forma les collines, les montagnes et les volcans. Et Perle, en touchant le sol, s'étendait maintenant en océan d'argent. Ses eaux sont transparentes et profondes. Les jours de grande clarté, on peut apercevoir le cœur immense de la terre et au-delà, des ciels inconnus, des palais élevés au milieu des étoiles. C'est ainsi que bien après ces événements, la fille et ses parents vigilants sont toujours vivants.